Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de C'est quoi ça? On va parler de Adrien Laurent et de son Adécho, de Ruby Nicara et de Kim Glow. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les petits interviews qu'ils ont fait, toutes ces personnes-là, Adrien, Ruby et Kim, et puis on va essayer de commenter, on va essayer de voir ce qui se dit, D'accord? On fait ça? Comme d'habitude, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux qui s'affichent juste là, à vous abonner, à liker, à partager, à me dire vous dans les commentaires ce que vous pensez de ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux, parce qu'on est totalement sur de la dérive des réseaux sociaux. On sait très bien, les gens font ci et puis après ils vont jusqu'à tu sais pas où. À savoir que je ne mettrai aucune image choquante ou aucune image dénudée ou aucune image du Adécho parce que j'ai pas envie moi de contribuer en fait à ça. Je pense que maintenant vous devez savoir ce que c'est que le Adécho. Hein, mais il va l'expliquer très très bien. Adécho, les amis, le Adécho, parce que ça fait polémique en ce moment. Cette pratique est assez controversée. T'es confiné, les gens sont sur leur téléphone. On est un petit peu en mode bad mood en ce moment. Si tu mettais l'ambiance, si tu faisais un concours de twerk. Adrien Laurent, candidat de télé-réalité, décide un jour d'amuser la galerie en invitant des abonnés qui vont en fait twerker comme ça a été fait aussi aux États-Unis. Donc, mais bon, aux États-Unis, ils ont su aussi mettre une certaine limite. Ah oui, c'est vrai, ils se positionnent comme un sauveur. Il n'y a ni Netflix, ni Disney+, ni Amazon Prime, ni la télévision, ni des jeux vidéo, ou simplement des livres, ou des sociétés, ou la famille, ou par exemple les personnes qui font des FaceTime, ou c'est pas juste Snapchat et puis non. Il y avait besoin d'avoir une émission dédiée pour sauver les gens du confinement. Mais il y a quelques questions qu'il faudrait aussi qu'on se pose. Avant de se poser ces petites questions, je vais juste revenir sur le fait que, à la fin, c'est devenu vraiment quelque chose avec des connotations plus que pornographiques, enfin même pornographique tout court, parce que plus, voilà. Les viewers, ils sont tous majeurs, parce qu'il me semble que certains avaient 10 ans. 2, les filles qui dansent, est-ce qu'elles sont elles aussi toutes majeures? 3, si un compte certifié avec 900K d'abonnés fait ça, est-ce que d'autres peuvent avoir le même comportement? Et 4, quel message donnes-tu aux jeunes qui te suivent? On connaît le principe du truc, donc ça a été un petit peu controversé au début, mais moi j'ai continué sur ma lancée. Mais oui, c'est controversé, mais bien sûr, quand tu es en dehors des conditions générales, bah oui, derrière, il y a d'autres personnes qui sont censées et qui vont te le dire que t'as pas le droit de le faire. C'est normal que ce soit controversé. Mais en fait, c'est pas que en France. Instagram, c'est Facebook. Facebook, c'est américain. Les conditions générales d'utilisation, elles ont été d'abord rédigées aux États-Unis, adaptées aussi à tous les pays. Donc en fait, même aux États-Unis, si quelqu'un avait fait ça, ça aurait été exactement la même chose. Ça perce. Les gens, ils adorent notre duo, ils adorent nous voir ensemble. Et bah c'est un petit peu l'occupation du soir maintenant. Il y a concours de twerk, Adécho et Ruby le soir. Détente. Une malade cette fille, mais j'adore. Mais oui, les gens adorent Ruby Nicara et Adrien ensemble, ce duo. Mais surtout, please, pour sauver la planète, faites pas d'enfants ensemble. Arrêtez-la. Bon, de toute façon, le compte, il est banni pendant, allez, on va dire, une semaine, 15 jours, en espérant qu'il ne refasse pas de live comme ça. Et c'est pas, en fait, pour les personnes qui ont envie et qui sont majeures et qui ont envie de le faire, parce que le twerk, en fait, c'est une danse à la base. Après, c'est juste que ça a été aussi, encore une fois, controversé. Mais après, quand il y a d'autres contenus qui sont autres que du twerk ou de la danse et qui n'ont rien à faire sur Instagram, et surtout quand c'est en public, bah là, en fait, ça le fait pas. C'est ça, en fait, le problème. Bon, allez, on va passer à l'autre cas, sa complice. Bon, vous savez, l'amour que j'ai pour Ruby Nicara. Regardez la vidéo donc juste là. Et d'ailleurs, j'ai pas fini avec elle. Je vais encore faire une autre vidéo. Et ce sera la dernière. La boucle sera bouclée. Ruby Nicara. On va voir la vidéo réaction, du moins la story de réaction de Ruby Nicara. Du coup, je voudrais m'exprimer en fait sur ce qui se passe parce que je suis un peu concernée quand même. Alors du coup, je tenais tout simplement à vous dire que tous les lives que j'ai pu faire jusqu'à présent, sachez que je les fais vraiment pour m'amuser. De toute façon, elle, tout l'amuse. La critique, le rap, nuire aux gens, tout l'amuse.
Après, je pensais vraiment pas que ça allait vraiment vous choquer à ce point-là, parce qu'en vrai, j'ai toujours été comme ça et ça a pas vraiment dérangé, quoi. Bah non, mais enfin, se mettre à poil sur les réseaux sociaux, ça choque personne. C'était plus un divertissement parce que je me suis ennuyée pendant le confinement. Donc voilà, le confinement, c'est vrai que ça m'a pas vraiment trop réussi. Le confinement, ça ne m'a pas trop réussi. Et attends, mais s'il te plaît, arrête. S'il te plaît, arrête. Je sais que toi, rien que de dire ça, j'ai l'impression de me mettre à ton niveau. Mais s'il te plaît, les personnes qui vivent dans un 30 mètres carrés, qui sont à 5 dans un 30 mètres carrés, une famille entière, des femmes qui se font battre, des personnes qui sortent avec des attestations, qui se font frapper par la police, les bavures policières, pour des personnes qui sont en toute légitimité, qui avaient tout le loisir et le droit de sortir, les enfants qui n'ont même pas un repas par jour, toutes les choses qui ont été soulevées par les politiques et qui font que certaines personnes souffrent et ont vraiment souffert de ce confinement. Et toi, tu peux faire beaucoup plus de choses que plein de personnes en France ou dans le monde entier. Tu es en train de dire que le confinement a été très difficile parce que tu t'ennuyais et que comme tu t'ennuyais, tu te devais d'aller twerker sur un live. Tu manques pas d'audace. Et on n'a même pas encore parlé des soignants, des éboueurs, de toutes les personnes qui ont travaillé pendant toute cette période et qui ont risqué leur vie pour que toi tu puisses rester tranquille chez toi pour ne pas avoir le coronavirus et pour ne pas le donner à toutes les personnes qui t'entourent. Et tu as l'audace de dire que tu t'ennuyais et que tu devais aller sur les lives d'Adrien Laurent pour faire du twerk. Et donc depuis hier, là, j'étais grave vénère, genre ouah, il y a des gens qui m'insultent et tout. Genre j'ai pas compris en fait. J'étais là mais vas-y, je me suis dit vas-y, c'est bon, je me barre, je vais aller aux États-Unis et tout et je vais faire mes bails là-bas quoi. Entre toi et moi, tu as réalisé que les frontières elles étaient fermées, que tu pouvais pas prendre un petit avion pour aller aux États-Unis et que tu étais obligé de rester en France et de faire avec ce qu'il y a. Moi, je suis juste une meuf qui s'assume. En vrai, on pense qu'une meuf qui s'exhibe, c'est une prostituée, or que je suis archi pas d'accord avec ça. Je voulais juste un peu briser le cliché, mais bon, visiblement, bah, c'est compliqué, quoi. Mais bon, y a pas de souci, c'est pas grave. Ah non, 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 non. Ne reviens pas sur le féminisme. S'il te plaît, ne reviens pas sur le féminisme. D'accord ? Simone de Beauvoir, elle a écrit un livre. Si t'as pas envie de le lire, tu peux l'avoir en audio. Et après, quand tu auras réellement compris ce qu'elle a dit, tu pourras revenir dessus. Et puis, il y a d'autres personnes qui en parlent de féminisme et qui en parlent très très bien. Regarde sur Internet et après, tu vas voir ce que c'est. Vraiment. C'est pas ce que tu fais, c'est pas ce que tu défends. Bon, comme j'ai dit, j'ai pas fini avec toi, t'inquiète pas, il y a encore quelque chose qui arrive pour toi. Rien que pour toi. Bisous. Kim Glow, je l'ai découvert aussi pendant ce confinement. Vous savez, les tout premiers jours de confinement, on a l'impression que c'était très très loin. C'était en mars, où elle était coincée en Tunisie et qu'elle a eu tout de même quelque chose, vous voyez, des mots assez dégradants, je trouve. Et ben là, elle est revenue. On l'avait oubliée, mais elle est là. En tout cas, le pire des virus, je crois que c'est l'être humain. Parce que là, ça montre bien comment la planète, elle va mieux quand on est tous confinés chez nous. C'est une catastrophe, en fait, ce qui est en train de se passer là. On se rend compte que c'est l'humain qui détruit tout. Hein. D'accord. Jusque-là, je suis d'accord avec toi. Vraiment. Les eaux, elles redeviennent claires, les poissons, ils reviennent, les dauphins, les oiseaux, ils chantent dans Paris, il y a des biches dans Paris, des trucs qu'on n'a jamais vus, quoi. Et quand l'humain, il reprend sa place, il détruit tout. De toute façon, c'est la fin de la planète, hein. Franchement, j'espère pas. Hein. Ça me ferait un peu chier. Et aussi, on nous prend tous bien pour des cons avec le coronavirus. En fait, c'est une guerre bactérienne. Mais la guerre bactérienne ? Il faut savoir qu'on est trop sur Terre. Il faut être réaliste, la planète est surpeuplée. Donc en fait, ils ont créé ce virus pour tuer les plus faibles, pour qu'ils meurent, pour que la planète s'allège en fait. Bah non, on veut pas faire maigrir la planète. Elle peut pas maigrir. Est-ce qu'elle peut maigrir la planète ? Mais c'est clairement une guerre bactérienne. On peut pas faire des vraies guerres comme à l'époque parce qu'il y a les bombes nucléaires aujourd'hui. Aujourd'hui, tu peux pas t'amuser à faire des guerres avec la bombe nucléaire. Tout le monde, toute la planète, elle crève d'un coup. En fait, c'est surtout que après, c'est compliqué de vivre avec les radiations. Parce que si tu te retrouves avec 3 bras, 2 cerveaux, enfin, pour certaines personnes, avoir 2 cerveaux... Donc, ils ont créé ce virus pour que les plus faibles y crèvent. C'est une sorte de
Comme le truc. Non mais j'ai un moment de lucidité là quand j'y pense, mais c'est une évidence en fait. La planète est surpeuplée, ça va mal. Là, avec les personnes âgées qui meurent, ça va alléger les caisses de retraite pour l'État. Oh, mais c'est trop une évidence en fait. Ah non mais là d'un coup, je me prends comme si d'un coup là, j'avais une illumination. Mais c'est une évidence en fait. Réfléchissez. Voilà, on est reparti sur la théorie du complot. On a fait lui. D'accord, je pense que c'est pas une épidémie comme on veut vous faire croire, c'est une pandémie. On a elle. J'avais une illumination, mais c'est une évidence. Non mais franchement, c'est pas possible d'avoir autant d'influence et de dire n'importe quoi. Mais encore une fois, c'est tellement irrespectueux pour toutes ces personnes qui se battent tous les jours pour chercher un remède ou pour savoir comment ça a pu commencer pour éviter que ça recommence ou qui cherchent des solutions, qui cherchent des tonnes et des tonnes de choses. C'est tellement irrespectueux. Voilà les réseaux sociaux, faites attention à ce que vous écoutez, à ce que vous regardez, à qui vous donnez de la force et surtout faites attention à vous. À vous, n'allez pas avoir des nuisibles qui viennent et qui vous polluent l'esprit avec des bêtises comme ça. Kim Glow, Rubini Cara, Adrien Laurent. Et puis on a eu d'autres, il y a eu d'autres choses pendant cette période de confinement. Bref, en tout cas, j'espère que ce déconfinement s'est bien passé. J'espère surtout que voilà, que tout va bien pour vous. Et puis on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux qui s'affichent là, encore une fois. Et abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez, dites-moi aussi ce que vous en pensez dans les réseaux sociaux. Et puis, ciao!